Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Ainsi parlait Zarathustra, écrit par Friedrich Nietzsche. C'est notre premier live sur cette œuvre, le premier d'une longue série à mon avis. Donc, comme d'habitude, je vais vous récapituler un petit peu ce qu'il est bon de savoir sur ma chaîne si vous voulez suivre une lecture. Tout d'abord, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la description de la vidéo ainsi que dans la barre de lecture de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai durant ma lecture et d'aller directement donc à l'endroit qui vous intéresse. J'allais dire au chapitre, mais la lecture qu'on s'apprête à faire est très spéciale, donc ce ne sera pas vraiment des chapitres, mais on reviendra dessus juste après. Et puis, autre petit tips, n'hésitez pas, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, à vous balader dans l'onglet playlist et à chercher la playlist qui s'appellera tout simplement Et si on lisait Ainsi parlait Zarathustra. Et puis vous aurez donc tous les épisodes répertoriés sur cette œuvre, sachant que comme je le disais, ça a l'air d'être un beau bébé. J'ai du mal à appréhender combien de temps on va mettre à le lire, parce qu'il a une forme assez particulière. Mais je pense qu'on va tourner pas loin. Enfin, je veux dire, je pense qu'on va tourner autour des 10 épisodes. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En tout cas, une chose est sûre, ça va être, comme je le disais, une lecture très particulière, puisqu'il s'agit de philosophie, mais en plus il s'agit de poésie. Ça rappellera peut-être à certains un exercice qu'on a déjà fait par le passé, puisque je vous avais lu De Natura Rerum de Lucrèce. J'allais dire d'Épicure, mais non, c'est Lucrèce. Donc voilà, on a déjà fait un texte philosophique en vers dans ces lives de lecture. Je pense que c'est l'œuvre qui va s'en approcher le plus sur la forme. Après, sur le fond, j'avoue ne pas savoir du tout à quoi m'attendre. Je ne connais pas du tout l'œuvre de Nietzsche. Je ne l'ai pas étudiée en cours, je ne l'ai pas lu personnellement. Donc ça va être une grande première pour moi. Vous avez été plusieurs à me louer, à me faire ses louanges, à me louer ses services, j'allais dire, à me faire ses louanges. Donc a priori, ça doit être bien. Et puis bon, Nietzsche, c'est quand même un nom extrêmement connu et puis comment qui a une certaine notoriété, on va dire, dans le sens, c'est un nom qui en impose un petit peu, quoi. Dans le monde de la philosophie, Nietzsche, c'est pas personne. Donc, voilà, moi je sais très peu de choses. Je sais vaguement quelques infos de ci, de là, genre que Nietzsche, on le relie à la philosophie allemande. D'ailleurs, j'ai regardé plus en détail, et en fait, il est né en Empire prusse, donc je sais même pas si on peut vraiment considérer qu'il était allemand. J'ai toujours eu énormément de mal avec la géopolitique, bref, je sais pas trop comment dire, et l'histoire de la Prusse et ainsi de suite, donc j'ai du mal à me repérer. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il me semble que Ainsi parlait Zarathustra a été écrit entre 1883 et 1885, ou en tout cas publié. Il me semble d'ailleurs qu'il a été publié en plusieurs livres, si je ne m'abuse, et qu'il devait y avoir un livre supplémentaire, mais qui finalement n'a pas convaincu Nietzsche, et du coup, il l'a jamais sorti. Voilà, c'est à peu près toutes les infos que j'ai en vérité, hein. Je sais vraiment pas beaucoup plus que ça sur Nietzsche. Moi, Nietzsche, quand on me parle de philosophie, quand on me parle de Nietzsche, les seuls concepts auxquels je le relie vaguement, c'est le plaisir. J'ai l'impression qu'il a travaillé sur la notion de plaisir, mais en même temps, j'ai envie de dire, quel philosophe n'a pas travaillé sur la notion de plaisir? Et aussi, quand même, une grosse part au nihilisme, a priori. A priori important le nihilisme pour Nietzsche. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Désolé, je me coupe dans mon intro, mais le message est trop mignon. Merci Cora. Ah, tu fais trop plaisir. Merci beaucoup l'ami et tu manques aussi mec, tu manques aussi. J'espère que tu vas bien. Et du coup, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Mini, bonsoir Alberto. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de Nietzsche. Maintenant, est-ce que... Non, t'inquiète, t'inquiète Cora, y a pas de souci. Au contraire, ça fait plaisir. On est dans l'introduction, j'ai le droit de parler avec les gens.
Je vous répète, hein, ceux qui râlent sur le fait que je fasse des introductions à rallonge, euh, je me casse les couilles, pour être pas poli, à faire des timecodes sur les rediffusions YouTube. N'hésitez pas à les utiliser, hein, y a pas de problème. Genre, vraiment, vous pouvez passer mon blabla, y a pas de souci. Euh, mais moi, je le garde parce que c'est un moment que j'apprécie déjà de parler avec les viewers. Et puis aussi parce que je trouve ça intéressant d'éventuellement divaguer et réflexionner. Peut-être qu'on va beaucoup réflexionner avec cette lecture philosophique, je ne sais pas. Sur l'œuvre, en tout cas, c'est toujours intéressant d'en parler, je trouve. Et puis, je me répète, hein, mais bon, vu que je fais plein de lectures différentes qui ne vont pas intéresser forcément le même public, il faut que je me répète. Je vous rappelle aussi que je fais ces... Avant que ça ne soit en rediffusion sur YouTube, il s'agit de live Twitch. Donc, qui dit live dit interaction avec le chat beaucoup, quand même. Et puis, au-delà de ça, quand je lance le live, je mets 5 minutes d'introduction avec de la musique que vous n'avez pas sur YouTube. Et ensuite, je fais une petite intro de 5 à 15 minutes. Soit où je replace un peu du contexte, comme je viens de vous le faire pour l'œuvre du soir. Soit où je discute un petit peu avec les viewers de ce qui va arriver sur la chaîne bientôt et tutti quanti. En tout cas, on a des choses à discuter. Des fois, je vais pas vous mentir que parfois je meuble. Mais mon but, en fait, c'est de faire minimum 10-15 minutes d'intro. Et c'est volontaire, même si j'essaie de rentrer rapidement dans la lecture, hein. Mais j'essaie toujours de faire 10-15 minutes d'intro pour que, lorsque j'arrive en live, la petite notification, elle parte jusqu'à chez vous, vous ayez le temps de la voir et vous ayez le temps de vous dire ah mince, je vais choper à boire, à manger et je vais m'installer devant le stream, j'avais oublié que c'était ce soir, ou je ne le savais pas. Et puis voilà, donc encore une fois, j'essaie au maximum de faire les choses pour que ce soit le plus agréable et le plus efficace pour que vous soyez au courant, pour que vous puissiez suivre facilement, etc. Donc voilà, ne m'en veuillez pas trop. J'essaie déjà de faire beaucoup attention à vous, les amis. Bien, des bisous, Cora, à bientôt. Merci beaucoup. Et du coup, voilà à peu près tout ce que je sais sur Nietzsche. Donc, est-ce que la notion de plaisir et la notion de nihilisme vont être abordées dans ce texte? Je n'en sais fichtre rien. Je sais vraiment pas ce que ça va parler. Je me demande si ça va être un peu en forme de conte philosophique à la manière de Candide, par exemple, que je vous avais déjà lu en live aussi. En fait, ça commence à faire pas mal de textes philosophiques que je vous lis en live. Je vous ai lu quoi? Je vous ai lu Candide, je vous ai lu De Natura Rerum, je vous ai lu le contrat social, du contrat social, et maintenant, Ainsi par les Zarathustra, je pense que c'est le quatrième. Ah, quand même. Mais j'aime diversifier les plaisirs. Donc franchement, je suis très heureux de trouver un texte qui aura un format peut-être un petit peu particulier. Encore une fois, ce format de poésie philosophique, je trouve ça très particulier. Avec une organisation, bon voilà, hein. Genre là, il y a le titre de l'œuvre, première partie, prologue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y a le titre d'une autre partie, mais qui est quand même dans la première partie. Et puis après, il y a plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bref, l'organisation est très particulière. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire pour les timecodes en rediffusion. Je pense que je vous mettrai les timecodes uniquement des grosses parties. Je vais pas pouvoir entrer dans le détail parce que il y a des éléments du texte qui durent 2-3 pages. Donc voilà. Je ferai comme je peux. Bien, j'ai pas mal bavardé, donc je pense qu'on va se lancer dans la lecture parce que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ceci dit, toute petite précision avant qu'on ne se lance, qui n'aura rien à voir avec la lecture cette fois-ci. Ça y est, je reviens normalement en live de manière plus régulière. Ça a été un peu chaotique ces dernières semaines, mais j'ai terminé a priori de setup mon nouveau PC, mon nouveau setup, tout simplement. Donc, merci encore à ceux qui ont été là au live de mardi. C'était un live un petit peu à l'arrache que j'ai pas mis en rediff sur YouTube. Mais merci à ceux qui étaient là et qui m'ont aidé à faire les réglages de son, de vidéo et tutti quanti. Si vous voyez des problèmes d'ordre technique sur mes lives à venir, encore plus que d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours et à me le dire, comme ça je peux essayer de le corriger. Si vous ne me le dites pas,
et que je ne m'en rends pas compte, eh bien je ne peux pas le deviner et un problème peut rester des semaines, des mois, des années, et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà, mais normalement ce nouveau setup va nous permettre de reprendre les lives de lecture de manière plus régulière et, petit bonus, de reprendre peut-être d'autres types de lives que j'avais mis un peu de côté étant donné que mon PC commençait à peiner beaucoup à faire des lives de gaming et ainsi de suite. Mais normalement, ça va pouvoir revenir. J'essaie de pas trop m'emballer, j'essaie de pas trop m'en jouer s'il y a des problèmes, de pas trop m'enthousiasmer. Mais la semaine prochaine, ah oui, c'est vrai qu'on est jeudi d'ailleurs, je vous ai pas dit ça. Exceptionnellement, la lecture de ce soir est un jeudi, parce que demain je n'étais pas disponible. Mais sinon, les lectures, à partir de la semaine prochaine, ça reprend les mardis et vendredis à 21h, j'ai envie de dire créneau classique. Si vous voulez être tenu au courant des lives de la semaine, c'est sur Facebook, Twitter, Discord, Instagram. Je mets le programme tous les lundis dans l'après-midi. À chaque fois que je fais un live, je préviens l'après-midi également sur les réseaux. Donc voilà, vous êtes au courant, c'est facile de se mettre au courant vraiment. Il y a un système de notification sur Discord aux petits oignons, enfin voilà. Tout est bien pensé normalement. Et puis en sus de ces lives de lecture, il est possible que je reprenne d'autres lives. Je me réserve la liberté totale de reprendre ou pas d'ailleurs, hein, vraiment je vais plus me faire un truc très strict à me dire ah ça serait bien que je live autant de fois par semaine tel truc. Non, je vais y aller beaucoup plus chill, je vais y aller beaucoup plus à tiens, en ce moment j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Et puis voilà, sans me prendre la tête. Donc, semaine prochaine, vous pouvez le noter, c'est écrit à 99,9% sûr. Live de lecture, mardi, vendredi, 21h, la suite d'Ainsi parler Zarathustra. Et toujours semaine prochaine, de fortes chances que je tente un petit live de gaming pour voir si ça se passe bien. Et de plus fortes chances encore que s'il s'agit d'un live de gaming, il s'agisse de Sea of Thieves. Voilà, voilou. Bonsoir les couteaux j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre avec ton joli badge des 2 ans. Ça me fait toujours trop plaisir quand je vois vos badges dans le chat, je trouve ça trop joli. Je suis content de moi, je suis content de mes petits badges. Bref, cette fois-ci j'ai vraiment parlé beaucoup dans l'introduction, pardon. On va se lancer. Il faut que je me dise ta gueule des fois. On va se lancer, je vous invite à prendre à boire, à manger les amis, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et à passer un agréable moment en ma compagnie ce soir. Santé à tous. Je suis en train de revoir à la cam que j'ai du vernis. C'est parce que c'est les restes d'Halloween, donc voilà. Ne vous posez pas trop de questions. Quoique, si j'avais envie de porter du vernis anyway, voilà, hein, je le ferais, mais bref. Sur ce, on se lance. Je suis ultra exalté et en même temps j'ai un peu peur. J'appréhende un peu, c'est toujours le cas sur une nouvelle lecture. J'appréhende toujours comment je vais me familiariser avec le texte et savoir vite mettre l'intonation qui me plaît. Donc voilà, on va essayer d'apprivoiser ce texte. Et je vais vous lire le prologue de Zarathustra pendant pas mal de temps, avant de faire une pause, puis de vous lire les discours de Zarathustra, des 3 métamorphoses, des chers de la vertu, de ceux de l'outre-monde, des contempteurs du corps, des passions de joie et de douleur, du pâle criminel, lire et écrire, l'arbre en montagne, et on devrait s'arrêter là. Sacré programme en perspective. Mais comme je le disais, toutes les parties que je viens de vous énumérer, pour la plupart font 2-3 pages. Donc on va voir si c'est digeste ou pas, j'ai vraiment du mal à me projeter. Et puis, sur la base du live de ce soir et des 2-3 lives à venir, je vais trouver au fur et à mesure mon rythme de croisière pour savoir combien de pages je dois vous lire en une soirée pour que le live fasse entre 1h30 et 2h. C'est la durée de live que je préfère pour que je sois le plus confort sur ma voix et à mes yeux le plus efficace sur ma lecture. Voilà, j'ai fait un énorme récap de tout ce que je dis une fois de temps en temps sur les lives de lecture, mais au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Bonne écoute Alberto, bonne écoute Mini, bonne écoute les couteaux portes. Bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Merci à Panana pour le follow d'ailleurs pendant que j'étais en off. On est parti.
Je vous réponds dans le chat d'ici une vingtaine de minutes, je pense, voire un peu plus. Ainsi parlait Zarathustra, écrit par Friedrich Nietzsche. Première partie. Prologue de Zarathustra. 1. Quand Zarathustra eut 30 ans, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie, et s'en fut dans la montagne. Il vécut là, se nourrissant de sa sagesse et de sa solitude, et 10 ans passèrent sans qu'il en fût là. Mais il advint que son cœur changea, et un matin, s'étant levé avec l'aurore, il se présenta devant le soleil et lui parla ainsi. Ô grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais ceux que tu éclaires? Voici 10 ans que tu montes jusqu'à ma caverne. Tu te serais dégoûté de ta lumière et de ce trajet si nous n'étions là, moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin pour te prendre ton superflu et te rendre grâce. Vois, je suis saturé de ma sagesse, comme l'abeille qui a butiné trop de miel. J'ai besoin de mains quémandeuses. Je voudrais donner, prodiguer ma sagesse, jusqu'au jour où les sages d'entre les hommes se sentiront heureux de leur folie, les pauvres heureux de leur richesse. Il me faudra pour cela descendre dans les profondeurs, comme tu le fais chaque soir, quand tu plonges au-dessous de la mer, pour aller porter ta lumière au monde souterrain, astre débordant de richesse. Il me faudra comme toi décliner, ainsi que disent les hommes, vers lesquels je veux descendre. Bénis-moi donc, œil paisible, qui peut voir sans envie même l'excès du bonheur. Bénis la coupe qui va déborder, et que son or ruisselant aille porter partout le reflet de ta félicité. Vois, cette coupe aspire à se vider de nouveau, et Zarathustra aspire à redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. 2. Zarathustra descendit seul la montagne sans rencontrer personne en chemin. Mais comme il entrait sous bois, il vit soudain se dresser devant lui un vieillard qui avait quitté son ermitage pour chercher des racines en forêt. Et le vieillard parla à Zarathustra en ces termes. « Ce voyageur ne m'est pas inconnu. Il est passé par ici, voici bien des années. Il s'appelait Zarathustra, mais il a changé. Dans ce temps-là, tu portais tes cendres à la montagne. Est-ce ton feu que tu portes maintenant au val? Ne crains-tu point le châtiment des incendiaires? Oui, je reconnais Zarathustra. Son regard est limpide et sa lèvre est pure de tout dégoût. Ne s'avance-t-il pas là sur un pas de danse? Zarathustra a changé. Zarathustra est redevenu enfant. Zarathustra s'est réveillé. Que viens-tu chercher chez les dormeurs? Tu vivais dans ta solitude comme au sein d'une mer, et cette mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir? Malheur, tu veux donc de nouveau traîner toi-même le poids de ton corps? Zarathustra répondit. J'aime les hommes. Pourquoi donc, dit le saint, me suis-je retiré en forêt dans ce désert? N'était-ce point que j'aimais trop les hommes? À présent j'aime Dieu, je n'aime pas les hommes. L'homme est une créature trop imparfaite à mon goût. Aimer les hommes me tuerait. Zarathustra répondit. Qui te parle d'aimer? J'apporte aux hommes un présent. Ne leur donne rien, dit le saint. Prends-leur plutôt une part de leur fardeau que tu les aideras à porter. Rien ne leur fera autant de plaisir. Et puisses-tu, toi aussi, t'en trouver bien. Et si tu veux leur faire un présent, que ce soit une aumône, et attends d'abord qu'ils t'en prient. Non, répliqua Zarathustra. Je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint se prit à rire de Zarathustra et lui dit « Alors, tâche qu'ils acceptent tes trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient guère que nous venions leur faire des présents. » Le son de nos pas le long des rues éveille un écho trop solitaire. C'est ainsi que la nuit, dans leur lit, lorsqu'ils entendent passer un homme, longtemps avant le lever du soleil, ils se demandent « Où va-t-il ce voleur ?» Ne va pas chez les hommes, reste sur les monts. Va-t'en plutôt chez les bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux? Et que fait le saint en forêt? Demanda Zarathustra. Le saint répondit. Je fais des chansons, et je les chante, et tout en composant mes chansons,
Je ris, je pleure et je grommelle. C'est ma façon de louer Dieu. Chantant, pleurant, riant et grommelant, je loue ce Dieu qui est mon Dieu. Mais quel est donc ce présent que tu nous apportes ?» Quand Zarathustra eut entendu ces paroles, il prit congé du saint en disant « Je ne manquerai pas de présents à vous faire. Mais laisse-moi partir bien vite, de peur que je ne vous dérobe quelque chose. » Et c'est ainsi qu'ils prirent congé l'un de l'autre, le vieillard et l'homme fait, riant comme deux gamins. Mais une fois que Zarathustra fut seul, il se dit en son cœur « Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. » 3. Quand Zarathustra parvint à la ville voisine, qui est située à la lisière des bois, il y trouva une grande foule assemblée sur la place, car un danseur de cordes était annoncé. Et Zarathustra s'adressa au peuple en ces termes. « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ? Jusqu'à présent, tous les êtres ont créé quelque chose qui les dépasse, et vous voudriez être le reflux de cette grande marée et retourner à la bête, plutôt que de dépasser l'homme ? Le singe, qu'est-il pour l'homme ? Dérision ou honte douloureuse ? Tel sera l'homme pour le surhumain. Dérision ou honte douloureuse. Vous avez fait le chemin qui va du ver à l'homme, et vous avez encore beaucoup du ver en vous. Jadis vous avez été singe, et même à présent, l'homme est plus singe qu'aucun singe. Même le plus sage d'entre vous n'est encore qu'un être hybride et disparate, mi-plante, mi-fantôme. Vous ai-je dit de devenir fantômes ou plantes ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre vouloir dise, puisse le surhumain devenir le sens de la terre. Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre, et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Sciemment ou non, ce sont des empoisonneurs. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds, des intoxiqués dont la terre est lasse, qu'ils périssent donc. Blasphémer Dieu était jadis le pire des blasphèmes, mais Dieu est mort, et morts avec lui ses blasphémateurs. Désormais le crime le plus affreux, c'est de blasphémer la terre, et d'accorder plus de prise aux entrailles de l'insondable qu'au sens de la terre. Jadis l'âme jetait sur le corps un regard de mépris, et rien n'était estimé plus haut que ce mépris. Elle le voulait maigre, hideux, famélique. Elle pensait ainsi échapper à ce corps et à la terre. Cette âme elle-même, oh, qu'elle était encore maigre, hideuse et famélique, et cette âme trouvait sa volupté à être cruelle. Mais vous, mes frères, dites-moi, votre corps, que révèle-t-il de votre âme ? Votre âme n'est-elle pas misère, fange et pitoyable suffisance ? En vérité, l'homme est un torrent bourbeux. Il faut être la mer à tout le moins pour absorber en soi un torrent bourbeux sans en être sali. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cette mer, votre grand mépris ira se perdre en lui. Quel peut être le plus grand événement de votre vie ? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où vous prendrez en dégoût votre bonheur lui-même, et votre raison, et votre vertu, l'heure où vous vous direz « Qu'importe mon bonheur, il n'est que misère, fange et pitoyable suffisance, or mon bonheur devrait être une justification de l'existence. » L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma raison, a-t-elle faim de savoir comme le lion a faim de pâture ? Elle n'est que misère, fange et pitoyable suffisance. » L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore rendu fou, que je suis là de mon bien et de mon mal, tout cela n'est que misère, fange et pitoyable suffisance. » L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma justice, il ne me semble pas que je sois encore tout feu tout flamme, or le juste est tout feu tout flamme. » L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes ? Or ma pitié ne m'a pas crucifié. » Vous êtes-vous déjà dit ces choses ? Avez-vous déjà poussé ce cri ? Hélas, que ne vous ai-je entendu crier ainsi ? Ce n'est pas votre péché, c'est votre plate satisfaction qui crie au ciel, c'est votre parcimonie, même dans le péché, qui crie au ciel. Où est l'éclair qui vous léchera de sa flamme ? Où est la folie contre laquelle il faudra vous faire inoculer ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi, un homme s'écria du milieu de la foule. « Assez parlé de ce saltimbanque, montrez-le-nous à présent. » Et tout le peuple se moquait de Zarathustra.
Mais le saltimbanque, qui avait pris ce discours pour lui, se mit aussitôt à l'ouvrage. 4. Zarathustra, cependant, regardait la foule avec stupéfaction, et il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme. Danger de franchir l'abîme, danger de suivre cette route, danger de regarder en arrière, danger d'être saisi d'effroi et de s'arrêter court. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. J'aime ceux qui ne savent vivre qu'à condition de périr, car en périssant ils se dépassent. J'aime ceux qu'emplit un grand mépris, car ils portent en eux le respect suprême. Ils sont les flèches du désir tendues vers l'autre rive. J'aime ceux qui n'ont pas besoin de chercher par-delà les étoiles une raison de périr et de se sacrifier, mais qui s'immolent à la terre, afin que la terre soit un jour l'empire du surhumain. J'aime celui qui ne vit que pour savoir, et qui veut savoir afin de permettre un jour que le surhumain vive. C'est ainsi qu'à sa façon il veut sa propre perte. J'aime celui qui œuvre et invente, afin de bâtir un jour au surhumain sa demeure, et d'aménager pour sa venue la terre, l'animal et la plante. C'est ainsi qu'à sa façon il veut sa propre perte. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de périr et flèche de l'infini désir. J'aime celui qui ne met pas en réserve la moindre goutte de son esprit, mais qui est la quintessence de sa propre vertu. C'est à l'état d'esprit quintessencié qu'il franchira le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa fatalité. C'est ainsi que, pour l'amour de sa vertu, il veut à la fois vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut point avoir trop de vertu. Une vertu, c'est plus de vertu que deux, c'est un nœud plus fort où s'accroche le destin. J'aime celui dont l'âme, en sa prodigalité, refuse toute gratitude et ne rend jamais rien, car il donne sans cesse et ne réserve rien pour soi. J'aime celui qui est saisi de honte quand les dés tombent en sa faveur, et qui se demande alors « Suis-je un tricheur ?» car sa volonté est de périr. J'aime celui qui répand devant ses actions une jonchée de paroles dorées, et qui tient toujours plus qu'il n'a promis, car sa volonté est de périr. J'aime celui qui par avance justifie les hommes futurs et délivre ceux du passé, car sa volonté est de périr par ceux d'aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il périra de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde jusque dans ses blessures, et qui peut mourir de quelque incident futile, car c'est volontiers qu'il franchit le pont. J'aime celui dont l'âme est débordante, au point qu'il perd conscience de soi-même, et porte toute chose en lui. Ainsi, c'est la totalité des choses qui cause sa perte. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête sert tout au plus d'entrailles à son cœur, et c'est son cœur qui le pousse à périr. J'aime tous ceux qui sont semblables à ces lourdes gouttes qui tombent une à une du nuage noir suspendu au-dessus des hommes. Ils annoncent que l'éclair est proche, ils périssent d'en être les annonciateurs. Voici, je suis l'annonciateur de la foudre. Je suis une lourde goutte tombée de la nue. Mais cette foudre, c'est le surhumain. 5. Après que Zarathustra eut prononcé ces paroles, il considéra de nouveau la foule en silence. Les voilà, se dit-il en son cœur, les voilà qui rient. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qui convient à ces oreilles. Faut-il d'abord que je leur crève le tympan pour qu'ils apprennent à entendre avec leurs yeux? Faut-il battre des cymbales et hurler comme les prédicateurs de carême? Ou ne croient-ils qu'aux propos des bafouilleurs? Il est une chose dont ils sont fiers. Comment appellent-ils cette chose dont ils sont fiers? Ils l'appellent la culture. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment point qu'on les traite par le mépris. C'est à leur orgueil que je vais m'adresser. Je leur parlerai de ce qu'il y a de plus méprisable au monde, je veux dire, du dernier homme. Et Zarathustra parla au peuple en ces termes. Il est temps que l'homme se fixe un but. Il est temps que l'homme plante le germe de son espérance suprême. Son sol est encore assez riche pour cela. Mais ce sol, un jour, devenu pauvre et débile, ne pourra plus donner naissance à un grand arbre. Hélas, le temps approche où l'homme ne lancera plus par-delà l'humanité la flèche de son désir, où la corde de son arc aura désappris de vibrer. Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Je vous le dis, vous avez encore du chaos en vous. Hélas, le temps vient
où l'homme deviendra incapable d'enfanter une étoile dansante. Hélas, ce qui vient, c'est l'époque de l'homme méprisable entre tous, qui ne saura même plus se mépriser lui-même. Voici, je vais vous montrer le dernier homme. Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que créer? Qu'est-ce que désirer? Qu'est-ce qu'une étoile? Ainsi parlera le dernier homme, en clignant de l'œil. La terre alors sera devenue exiguë. On y verra sautiller le dernier homme qui rapetisse toutes choses. Son engeance est aussi indestructible que celle du puceron. Le dernier homme est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, diront les derniers hommes en clignant de l'œil. Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure, car on a besoin de chaleur. On aimera encore son prochain, et l'on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés, on n'a qu'à prendre garde où l'on marche. Insensés qui trébuchent encore sur les pierres ou sur les hommes. Un peu de poison de temps à autre, cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, afin d'avoir une mort agréable. On travaillera encore, car le travail distrait. Mais on aura soin que cette distraction ne devienne jamais fatigante. On ne deviendra plus ni riche ni pauvre, c'est trop pénible. Qui donc voudra encore gouverner? Qui donc voudra obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Pas de berger et un seul troupeau. Tous voudront la même chose, tous seront égaux. Quiconque sera d'un sentiment différent entrera volontairement à l'asile des fous. Jadis, tout le monde était fou, diront les plus malins, en clignant de l'œil. On sera malin, on saura tout ce qui s'est passé jadis, ainsi l'on aura de quoi se gausser sans fin. On se chamaillera encore, mais on se réconciliera bien vite, de peur de se gâter la digestion. On aura son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on révérera la santé. Nous avons inventé le bonheur, diront les derniers hommes en clignant de l'œil. Ici prit fin le premier discours de Zarathustra, qu'on appelle aussi le prologue, car à ce moment les cris et l'hilarité de la foule l'interrompirent. Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra, criait-il. Fais de nous ces derniers hommes, et garde pour toi ton surhumain. Et tout le peuple exultait et faisait entendre des claquements de langue. Mais Zarathustra en fut affligé, et se dit en son cœur. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qui convient à ses oreilles. J'ai trop longtemps vécu en montagne, j'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres, je leur parle à présent comme on parle aux chevriers. Mon âme n'est point ébranlée, elle est claire comme la montagne au matin. Mais eux me croient froid, ils me prennent pour un sinistre farceur. Et maintenant, ils me regardent en ricanant, non contents de ricaner, ils me haïssent par surcroît. Il y a de la glace dans ces rires. 6. Mais il advint alors une chose qui rendit toutes les bouches muettes et fixe tous les regards. Dans l'entretemps, le saltimbanque avait commencé son ouvrage. Il était sorti d'une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours au-dessus de la place et de la foule. Mais comme il avait fait juste la moitié du chemin, la petite porte s'ouvrit de nouveau, et un gars bariolé qui avait l'air d'un paillasse s'en sortit d'un bond et courut à grands pas vers le premier. « Avance donc, boiteux !» criait-il de son horrible voix. « Avance, traînard, sournois, face de carême, et prends garde que je ne te chatouille de mon talon. Que fais-tu là entre ces deux tours? C'est dans la tour qu'est ta place, on devrait t'enfermer. Tu barres la route à un meilleur que toi. » Et à chaque mot, il approchait davantage. Mais comme il n'était plus qu'à un pas derrière le premier, il arriva cette chose épouvantable qui rendit toutes les bouches muettes et fixe tous les regards. Le nouveau venu poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Or celui-ci, voyant la victoire de son rival, perdit la tête et lâcha la corde. Il jeta aussitôt son balancier et tomba plus vite encore dans le vide, en un tourbillon de bras et de jambes. La place et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève. Tous s'enfuirent en tous sens, pêle-mêle, surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre. Mais Zarathustra ne bougea pas, et le corps tomba tout près de lui, meurtri et brisé, mais vivant encore. Au bout d'un instant, le blessé reprit conscience et vit Zarathustra s'agenouiller à ses côtés. « Que fais-tu là » dit-il enfin. « Je le savais depuis longtemps, que le diable me ferait un croc en jambe. À présent, il va m'entraîner en enfer. Vas-tu l'en empêcher ?»« Sur mon honneur, ami,
répondit Zarathustra. Tout ce dont tu parles n'existe pas. Il n'y a ni diable ni enfer. Ton âme va mourir plus vite encore que ton corps. N'aie donc plus de crainte. L'homme leva un regard méfiant. Si tu dis vrai, dit-il, je ne perdrai rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'un animal qu'on a dressé à danser, à force de coups et de maigres pitances. Non pas, dit Zarathustra. Tu as fait du danger ton métier. Il n'y a rien là de méprisable. À présent tu vas mourir de ton métier. Aussi vais-je t'enterrer de mes mains. À ces paroles, le mourant ne répondit plus. Mais il agita la main comme s'il cherchait la main de Zarathustra pour le remercier. 7. Cependant le soir tombait, et la place publique s'enveloppait de ténèbres. Alors la foule se dispersa, car la curiosité même et la frayeur se lassent. Mais Zarathustra demeurait assis par terre auprès du mort, plongé dans ses pensées, et il en oubliait le temps. Enfin la nuit vint, et un vent froid souffla sur le solitaire. Alors Zarathustra se leva, et se dit en son cœur « En vérité, Zarathustra a fait une belle pêche aujourd'hui. Non pas un homme, mais un cadavre. La vie humaine est sinistre, et toujours dénuée de sens. Un paillasse suffit à lui devenir fatal. J'enseignerai aux hommes quel est le sens de leur existence. Je veux dire le surhumain, l'éclair qui doit jaillir de la lourde nuée humaine. Mais je suis encore bien loin d'eux, et mes pensées ont un sens qui ne parle pas à leur sens. Les hommes ne voient encore en moi qu'un moyen terme entre un fou et un cadavre. Obscure est la nuit, obscures sont les voies de Zarathustra. Viens, compagnon rigide et glacé, je t'emporterai là-bas où je t'enterrerai de mes mains. 8. Ayant ainsi parlé en son cœur, Zarathustra chargea sur son dos le cadavre et se mit en chemin. Et il avait à peine fait 100 pas qu'un homme se glissa près de lui et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Or, celui qui parlait, c'était le paillasse de la tour. « Éloigne-toi de cette ville, dit-il. Ô Zarathustra, il y a ici trop de gens qui te haïssent. Les bons et les justes te haïssent et disent que tu es leur ennemi et que tu les méprises. Les fidèles de la vraie foi te haïssent et disent que tu es un danger pour la foule. Tu as eu la chance qu'on ait ri de toi, et en vérité tu as parlé comme un bouffon. Tu as eu la chance de t'associer à ce chien mort, en t'abaissant ainsi, tu t'es sauvé pour aujourd'hui. Mais éloigne-toi de cette ville, sinon demain je pourrai sauter par-dessus ton dos, moi vivant par-dessus un mort. » Ayant ainsi parlé, l'homme disparut. Mais Zarathustra poursuivit son chemin au long des ruelles obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Levant leurs torches à la hauteur de son visage, ils reconnurent Zarathustra et se gaussèrent fort de lui. « Voilà Zarathustra qui emporte ce chien crevé. À la bonne heure. Zarathustra s'est fait fossoyeur, car nous ne salirons pas nos mains pour un pareil gibier. Zarathustra veut donc voler sa pâture au diable. Enfin, soit. Bon courage et bon appétit. Pourvu que le diable ne soit pas un voleur plus fort que Zarathustra. Il est capable de les enlever tous les deux, de les dévorer tous les deux. » Et ils se mirent à rire en se parlant à l'oreille. Zarathustra poursuivit sa route, sans répliquer un mot. Après avoir marché 2 heures et dépassé forêts et marécages, il se lassa d'entendre le hurlement affamé des loups, et lui-même eut faim. Il s'arrêta donc devant une maison isolée, où brûlait une lumière. « La faim m'assaille comme un brigand, » dit Zarathustra. « Ma faim m'assaille au milieu des forêts et des marécages, en pleine nuit. Ma faim a de singuliers caprices. Souvent elle ne me vient qu'après le repas, et aujourd'hui, elle ne m'est pas venue de tout le jour. Où donc se cachait-elle » Parlant ainsi, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieillard parut, portant une lumière, et demanda « Qui vient chez moi, troubler mon mauvais sommeil ?» « Un vivant et un mort, » dit Zarathustra. « Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié d'y penser pendant la journée. Qui nourrit l'affamé, rassasie son âme. Ainsi parle la sagesse. » Le vieillard s'éloigna, mais revint aussitôt, et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une mauvaise contrée pour les affamés, dit-il. C'est pourquoi j'y habite. Hommes et bêtes viennent à mon ermitage. Mais dis donc à ton compagnon de manger et de boire aussi. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit. « Mon compagnon est mort. Je l'en persuaderai difficilement. »« Peu m'importe, dit le vieux d'un ton bourru. Quand on frappe à ma porte, il faut accepter ce que j'offre. Mangez et portez-vous bien. »
Là-dessus, Zarathustra marcha 2 heures encore, se fiant à la route et à la lueur des étoiles, car il avait l'habitude de marcher la nuit, et c'était son goût de regarder en plein visage tous les dormeurs. Mais quand parut l'aube, Zarathustra se trouva dans une profonde forêt, où l'on ne voyait plus aucun chemin. Alors, il déposa le mort dans un arbre creux à son chevet, car il voulait le mettre à l'abri des loups, et se coucha lui-même sur le sol, dans la mousse. Et bientôt il s'endormit, le corps las, mais l'âme inflexible. 9. Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore, mais aussi la matinée passèrent sur son visage. Mais enfin il ouvrit les yeux. Surpris, Zarathustra regarda la forêt et le silence. Surpris, il regarda en lui-même. Puis il se leva vite, comme un navigateur qui aperçoit soudain la terre, et poussa un cri de joie, car il apercevait une vérité nouvelle. Et il parla ainsi à son cœur. Une clarté m'est apparue. J'ai besoin de compagnons, et de compagnons vivants, non pas de compagnons morts et de cadavres que j'emporte avec moi où je veux. C'est de compagnons vivants que j'ai besoin, de compagnons qui me suivront parce qu'ils voudront me suivre, et me suivre où je veux. Une clarté m'est apparue. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathustra, mais à des compagnons. Zarathustra ne sera ni le berger d'un troupeau, ni le chien du berger. Je suis venu détourner du troupeau beaucoup de brebis. Il faut que la foule et le troupeau soient irrités contre moi. Zarathustra veut que les bergers voient en lui un brigand. J'ai dit les bergers, mais eux se nomment les fidèles de la vraie foi. J'ai dit les bergers, mais eux se nomment les croyants de la vraie foi. Voyez-les, ces bons et ces justes. Quel est celui qu'ils haïssent le plus? C'est celui qui brise leur table de valeur, le brise tout, le brigand? Or celui-là, c'est le Créateur. Voyez-les, ces fidèles de toutes les foi. Quel est celui qu'ils haïssent le plus? Celui qui brise leur table de valeur, le brise tout, le brigand, mais celui-là, c'est le Créateur. Le Créateur se cherche des compagnons, et non des cadavres. Il ne veut ni troupeau, ni fidèles. Il cherche des créateurs pour s'associer à lui, de ceux qui gravent sur des tables nouvelles des valeurs nouvelles. Le Créateur se cherche des compagnons pour l'aider dans sa moisson, car les moissons chez lui sont mûres. Mais il lui manque 100 faucilles, aussi arrache-t-il les épis à poignée, et il s'en irrite. Le Créateur se cherche des compagnons, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et détracteurs du bien et du mal. Mais ce sont des moissonneurs, qui moissonnent d'abord et se reposent ensuite. Zarathustra cherche des hommes qui veuillent créer avec lui, moissonner avec lui, prendre leur repos avec lui. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai enseveli avec soin dans ton arbre creux, je t'ai bien caché à l'abri des loups. Mais je te quitte, les temps sont mûrs. Du crépuscule à l'aurore, il m'est survenu une vérité nouvelle. Je ne serai ni berger ni fossoyeur. Je ne parlerai même plus au peuple. C'est pour la dernière fois que j'ai parlé à un mort. C'est au Créateur, aux moissonneurs, à ceux qui se reposent une fois la tâche faite, que je veux m'associer. Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain. C'est aux solitaires que je dirai mon chant, à ceux qui se sont retirés seuls ou à deux dans la solitude, et quiconque a encore des oreilles pour entendre de l'inouï, j'accablerai son cœur de tout le poids de mon bonheur. Je tends à mon but, je suis ma route, je bondirai par-dessus hésitants et retardataires, ainsi mon avance hâtera leur perte. 10. Zarathustra avait ainsi parlé en son cœur quand le soleil atteignit son zénith. Il leva les yeux, fouillant les hauteurs du ciel, car il entendait au-dessus de lui l'appel strident d'un oiseau. Et voici, un aigle décrivait de larges cercles dans l'air, et un serpent se suspendait à lui, non comme une proie, mais en ami, car il s'enroulait autour du cou de l'oiseau. Voici mes animaux, dit Zarathustra, le cœur plein de joie. L'animal le plus fier sous le soleil et l'animal le plus sage sous le soleil. Ils sont partis en reconnaissance. Ils veulent reconnaître si Zarathustra est encore en vie. Et de fait, suis-je encore en vie? J'ai trouvé qu'il est plus dangereux de vivre chez les hommes que chez les bêtes. Zarathustra suit des voies périlleuses. Que mes animaux me guident. Ayant dit ces mots, Zarathustra se souvint des paroles du saint en forêt. Il soupira et se dit en son cœur: que ne suis-je plus sage? Que ne suis-je pure sagesse comme mon serpent? Mais je demande là l'impossible. Je prierai donc que mon orgueil aille toujours de pair avec ma sagesse. Et si ma sagesse un jour m'abandonne, hélas, elle aime à s'envoler,
Puisse alors mon orgueil suivre au vol ma folie. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Et c'est la fin du prologue. Ça sera donc la fin de la première partie de lecture de ce soir. Nous nous marquons une courte pause, les amis. Ok, j'aime bien. J'aime bien pour le moment. Alors, encore une fois, je répète, on est sur un format un petit peu particulier, de la poésie philosophique, donc c'est pas ultra facile d'accès, notamment quand ça parle de thèmes un petit peu, comment dire, où les mots pourraient être interprétés de plein de manières différentes. Donc quand il parle de surhumain, etc., c'est pas facile de suivre quelle est son idée exactement et en quoi elle est différente de ses détracteurs. Mais, mis à part ça, je trouve ça vraiment sympathique. Et justement, je trouve que au niveau de l'accessibilité, on peut le lire même sans entrer ultra dans le détail et comprendre ultra dans le détail tout ce qui se passe. On peut y entrer, ça va. Je trouve que justement, il y a un peu ce côté que j'avais évoqué lors de l'intro, ce côté un peu conte philosophique. Donc l'idée de se rapprocher d'un personnage, un peu comme dans Candide, le fait de suivre un personnage et de suivre sa manière de penser, sa manière d'évoluer dans le monde et du coup sa philosophie, ça aide à embarquer dans le truc, ça aide à prendre un peu la main au lecteur, je trouve. Donc je trouve pas ça si opaque, je trouve pas ça si inaccessible pour le moment. Mais c'est vrai que j'ai peur que les thèmes philosophiques soient difficiles à appréhender de manière très complète, très détaillée, très, voilà quoi, très synonyme de détaillé et complète quoi. Mais ouais, non franchement c'est sympa, j'aime bien. Pour le moment je suis bien entré dedans. Je trouve que c'est très bien écrit. La traduction est cool parce que on est sur de la poésie lyrique. Donc je pense, je me suis pas renseigné, mais j'ai vu que ça a été noté comme poésie lyrique. Donc je pense vraiment que Nietzsche a dû faire un travail sur la langue, dans sa langue originale, qui devait être donc l'allemand, j'imagine. Et donc voilà, forcément, il y a toujours le problème avec la traduction de perdre un petit peu du style de l'auteur, surtout quand il s'agit de poésie. euh, on va dire, surtout quand il s'agit de poésie, on peut perdre un petit peu la musicalité, etc. des phrases, forcément, donc du rythme, etc. Et en plus, avec la philosophie, ça apporte un autre problème qui est que la philosophie, c'est des concepts, c'est des idées. Donc du coup, pour traduire des concepts, des idées, parfois c'est pas évident parce que peut-être que la manière dont on va traduire ce concept, cette idée, eh bien, ça sera rattaché à une idée beaucoup plus prégnante dans une autre culture. Je dis n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi. Si à un moment quelqu'un décide de traduire un concept euh, par le plaisir dans la douleur, ne me demandez pas pourquoi je dis ça, j'en sais rien du tout, je prends au pif. Mais du coup, si quelqu'un dit bon bah je vais traduire ça par le plaisir dans la douleur, et qu'en fait il s'avère que il y a un philosophe français qui a travaillé sur un truc et qu'il a appelé un de ses concepts fonctionnels de pensée le plaisir de la douleur et que ça ne correspond pas du tout à ce qui est dit par le philosophe étranger, eh bien, ça peut être un petit peu tatillon de le traduire comme ça et du coup de mystifier un peu les lecteurs et de les perdre avec des concepts qui auraient le même nom ou qui auraient des noms qui s'approchent beaucoup, alors que dans la bouche de tel ou tel philosophe, ils n'auraient pas du tout le même sens. En philosophie, les mots ont vraiment un sens propre à chaque philosophe limite. Donc c'est ça qui est compliqué. D'autant plus en langue allemande,
où il me semble qu'en langue allemande, ils s'embêtent pas trop à... Enfin, comment dire? En gros, ils ont une facilité à créer des mots à rallonge, mais vraiment des mots très très longs, en accolant plein de mots. Et du coup, je crois savoir, il me semble, qu'en allemand, il y a des mots... bam! Il y a des mots d'une ligne qui résument une manière de penser, une philosophie, etc. Donc, pour traduire ce genre de choses, c'est hyper compliqué. Et puis parfois, il y a même des mots où en fait, c'est tellement des néologismes que de trouver un sens approchant en français, c'est un peu compliqué. Parce que quand même, en chaque langue, euh, il y a un peu une manière de penser qui est imprimée avec la langue, quoi. Ce qui fait que en chaque langue, il y a des concepts qui sont un peu propres à la langue et à sa population, je trouve. Et il y a des concepts pour nous, par exemple, qui seraient très difficiles à appréhender pour des Anglais. Il y a des concepts anglais qui seraient très difficiles à appréhender pour des Japonais. Il y a déjà des concepts japonais qui seraient très difficiles à appréhender pour des Camerounais. Enfin voilà. Donc tout est hyper complexe avec ces histoires de traduction et tout. Et je dirais encore plus en philosophie, encore plus en poésie. Donc voilà, forcément, ça amène quelque chose de très spécial. Et pour le moment, je suis d'accord avec toi, l'écoute aux portes. Je trouve que pour le moment, ça se suit bien. C'est vraiment bien écrit, en fait, c'est vraiment fluide. C'est pour ça que ça m'étonne, parce que malgré toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir, que je viens d'énumérer, je trouve que pour le moment, on entre bien dans le délire et c'est plutôt agréable, c'est plutôt bien fait. Ça me rappelle un peu des textes religieux, en fait, pour être franc. C'est marrant du coup qu'il arrête pas de déclamer Dieu est mort, Dieu est mort. Je crois que c'est un concept nietzschéen, ça, Dieu est mort, pour le coup. Donc c'est marrant qu'il arrête pas de dire ça, parce que la manière qu'il a d'écrire son histoire, je trouve, fait vachement histoire de religion. J'ai plus les termes, j'ai plus les termes. C'est pas de la liturgie. Attendez, j'ai peur de dire des bêtises. Liturgie. Culte public et officiel institué par une église. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Bah, j'avais un mot en tête et je l'ai pas du coup. Litanie, c'est peut-être au mot litanie que je pensais. Litanie, prière liturgique. Forcément, on revient à la liturgie du coup. Donc ouais, prière liturgique où toutes les invocations sont suivies d'une formule brève récitée ou chantée. Répétition ennuyeuse et monotone de plaintes, de reproches, de demandes, etc. Donc ouais, peut-être plus, ça me fait plus penser à des litanies du coup. J'avais encore d'autres mots en tête, mais je ne m'en rappelle plus. Je suis pas très calé sur le vocabulaire religieux, je vais vous avouer. Mais ouais, ça me fait un peu penser à ce style-là, à ce genre-là de texte religieux. Et du coup, c'est marrant qu'il emploie les mêmes procédés que, que les défenseurs de la vraie foi, comme il dit, qu'il semble fustiger. Donc c'est assez marrant. Presque il s'érige en mode ok, ça c'était les religions du passé, maintenant je vous montre c'est quoi la vraie religion ou la vraie foi ou la vraie philosophie. Il y a un peu un sentiment comme ça, je trouve, dans le personnage de Zarathustra, qu'il vient, comme il le dit lui-même, hein, qu'il vient abreuver, abreuver les gens le peuple de sa sagesse. Même si maintenant il ne cherche plus un peuple à abreuver, il cherche des compagnons. C'est différent. Mais ouais, hyper intéressant, hyper intéressant. Dieu est mort et le super-homme, ouais, le surhumain, etc. Ouais, il répète ça à plusieurs reprises, c'est pédagogique, il veut vraiment qu'on retienne ces concepts. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment, encore une fois, comme dans les litanies religieuses, il y a vraiment ce concept de chant. En fait, poésie et chant, c'est la même chose en vrai, hein. Donc ouais, il y a pas mal ce truc aussi de répétition et de phrases qui se répondent les unes les autres. On a vu à plusieurs passages des longs paragraphes construits sur un modèle de phrase qu'il va varier à de multiples reprises, à de multiples itérations. Donc ouais, il y a vraiment ce concept-là
de comment dire, je pense de rendre ça plus agréable. Voilà, passer ce genre de gros concepts, ce genre de grosses idées un petit peu difficiles à mâcher sous une forme plus agréable avec la poésie, le chant, voilà, la musicalité. Et à la fois aussi ce truc de répétition pour peut-être en effet plus l'installer dans l'esprit des gens. Euh, D'ailleurs, ça me rappelle, je vais vous chercher ça rapidement parce que j'ai oublié l'intitulé exact. Ça me rappelle qu'il y avait un sous-titre à ce roman qui était un livre pour tous et pour personne. Donc voilà, ça va plutôt bien avec l'idée de Zarathustra qui ne cherche plus à s'exprimer à un peuple mais qui cherche des compagnons, je trouve. Et du coup, Alberto qui me demande quelle langue je parle. Alors, français, ça va pas trop mal. Anglais, je dirais que je me débrouille bien. Enfin, je dirais que je me débrouille bien. Ouais, je me débrouille ok, quoi. J'ai fait 7 ans d'allemand, je crois, mais je suis très très mauvais. Euh, donc voilà. Et j'ai fait 3 ans de japonais, mais pareil, il m'en reste pas grand-chose. Après, j'ai fait du latin. J'ai fait un tout petit peu de polonais, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, c'est un peu les langues dans lesquelles j'ai des bases ou des. Et quand je dis des bases, pour certaines de celles que je viens de citer, c'est des basounettes, quoi. C'est vraiment très très léger, hein. Mais bon. Je me considérerais pas bilingue, ni trilingue, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas une langue que je considère maîtrisée à part le français, quoi. Je déteste. Je me suis coupé les cheveux et je déteste. Eh, je déteste les têtes que ça me fait maintenant. Bref, terrible vie que celle que je mène. Bien, cette pause a duré un petit peu. Je vous propose. Oh là là, je fais des rimes et tout, je suis trop chaud. Je vous propose qu'on poursuive. Pour ce soir, je ne vais plus vous lire que une vingtaine de pages, un truc comme ça. Mais bon, c'est à peu près déjà ce que je vous ai lu et vous avez vu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc voilà, on est reparti pour. Pipapou pipou. C'est ça, on est reparti pour 20 pages en vrai. Pile 20 pages. Donc bah, je pense qu'on est reparti pour bien 20 pages. Au final, c'est plus long à lire que ce que j'aurais cru. Je pensais que vu que c'était de la poésie, ça se lirait plus vite. Mais au final, vu que je mets un ton assez lent aussi, parce que je trouve que ça se prête bien au texte, et qu'il y a quand même une police d'écriture assez petite, les pages sont bien remplies. Donc je mets quand même pas mal de temps. Donc je pense que pour 20 pages, je vais vous mettre encore au moins 35 minutes, quoi. Donc on est reparti. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, que vous soyez sur le live Twitch ou sur la rediffusion YouTube. Et ne vous étonnez pas, je vais enchaîner plusieurs parties. Donc ne vous étonnez pas que je reprenne ma respiration, voire je reboive un petit coup. Et puis je reprends directement avec un nouveau titre, entre guillemets. Parce que là, on va dire qu'on était dans la première partie, prologue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va dans une autre sous-partie de la partie. Je sais pas si c'est giga clair, mais encore une fois, l'organisation de ce bouquin est un peu chaotique. Bref, on est y part. A tout à l'heure pour l'outro. Les discours de Zarathustra. Des 3 métamorphoses. Je vais vous dire les 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se change en chameau, le chameau en lion, et le lion en enfant pour finir. Il y a bien des choses qui semblent pesantes à l'esprit robuste et patient, et tout imbu de respect. Sa force réclame de lourds fardeaux, les plus lourds qui soient au monde. Qu'y a-t-il de lourd à porter dit l'esprit devenu bête de somme, et il s'agenouille, tel le chameau qui demande à être bien chargé. Quelle est la tâche la plus lourde, ô héros demande l'esprit devenu bête de somme, que je l'assume, afin de jouir de ma force. Serait-ce de s'humilier pour meurtrir son orgueil? De faire éclater sa folie pour bafouer sa sagesse? Serait-ce d'abandonner une cause triomphante, de gravir de hautes montagnes afin de tenter le tentateur? Serait-ce de se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance, et de faire jeûner son âme pour l'amour de la vérité? Serait-ce, étant malade,
de congédier les consolateurs et de lier amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que l'on désire? Ou de descendre dans une eau bourbeuse, si c'est l'eau de la vérité, et de ne point écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds cuisants? Ou encore d'aimer ceux qui nous méprisent et de tendre la main aux fantômes qui cherchent à nous effrayer? Mais l'esprit docile prend sur lui tous ces lourds fardeaux, pareil au chameau chargé qui se hâte de gagner le désert. Il se hâte lui aussi de gagner son désert. Et là, dans cette solitude extrême, se produit la deuxième métamorphose. L'esprit devient lion. Il entend conquérir sa liberté et être le roi de son propre désert. Il se cherche un dernier maître. Il sera l'ennemi de ce dernier maître et de son dernier dieu. Il veut se mesurer avec le grand dragon et le vaincre. Quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais d'appeler son seigneur et son dieu? Le nom du grand dragon, c'est Tudois. Mais l'âme du lion dit « Je veux ». Tudois lui barre la route, tout brillant d'or, couvert d'écailles, et sur chacune de ces écailles brillent en lettres d'or ces mots « Tudois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toutes les valeurs des choses étincellent sur mon corps. Toutes les valeurs ont été créées dans le passé, et la somme de toutes les valeurs créées, c'est moi. En vérité, il ne devra plus y avoir de je veux. Ainsi parle le dragon. Mes frères, à quoi sert d'avoir ce lion dans l'esprit? Pourquoi ne suffit-il point de l'animal patient, résigné et respectueux? Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'y est pas encore apte. Mais s'affranchir afin de devenir apte à créer des valeurs nouvelles, voilà ce que peut la force du lion. Pour conquérir sa propre liberté et le droit sacré de dire non même au devoir, pour cela, mes frères, il faut être lion. Conquérir le droit à des valeurs nouvelles, c'est pour un esprit patient et laborieux l'entreprise la plus redoutable. Et certes, il y voit un acte de brigandage et de proie. Ce qu'il aimait naguère comme son bien le plus sacré, c'est le Tudois. Il lui faut à présent découvrir l'illusion et l'arbitraire au fond même de ce qu'il y a de plus sacré au monde, et conquérir ainsi de haute lutte le droit de s'affranchir de cet attachement. Pour exercer une pareille violence, il faut être lion. Mais dites-moi, mes frères, que peut encore l'enfant dont le lion lui-même eût été incapable? Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant? C'est que l'enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, jeu, roue qui se meut d'elle-même, premier mobile, affirmation sainte. En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des créateurs, il faut être une affirmation sainte. C'est son propre vouloir que veut à présent l'esprit. Qui a perdu le monde, il conquiert son propre monde. Je vous ai dit les trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit s'est changé en chameau, le chameau en lion, et le lion en enfant pour finir. Ainsi parlait Zarathustra, et il séjournait alors dans la ville qu'on appelle la Vache bariolée. Des chairs de la vertu. On vantait à Zarathustra un sage qui excellait à parler du sommeil et de la vertu, ajoutant qu'il était comblé d'honneurs et d'argent et que tous les jeunes gens se pressaient aux pieds de sa chaire. Zarathustra alla le trouver et prit place avec tous les disciples aux pieds de la chaire. Et le sage parla ainsi. Honorez, respectez le sommeil, c'est le premier principe. Évitez tous ceux qui dorment mal et restent éveillés la nuit. Le voleur lui-même est pris de honte en présence du sommeil, son pas léger passe furtif dans la nuit. Mais le veilleur de nuit est sans pudeur, c'est sans pudeur qu'il porte son corps. Ce n'est pas une petite affaire que de savoir dormir, il faut avoir veillé tout un jour pour y réussir. 10 fois par jour tu remporteras une victoire sur toi-même, voilà qui donne une bonne fatigue, voilà l'opium de l'âme. 10 fois tu te réconcilieras avec toi-même, car se faire violence est amer, et l'on dort mal sur sa rancœur. Tâche de découvrir 10 vérités chaque jour, de peur que tu ne passes la nuit à chercher la vérité et que ton âme ne reste affamée. 10 fois le jour, tâche de rire et de t'égayer, sinon tu seras harcelé la nuit par ton estomac, ce père de la mélancolie. C'est une vérité peu connue, qu'il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Porterai-je un faux témoignage? Commettrai-je adultère? Convoiterai-je la servante de mon prochain? Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Et même si l'on possède toutes les vertus, il faut encore y ajouter cette virtuosité, de savoir envoyer coucher à temps les vertus elles-mêmes.
Prends garde qu'elles ne se chamaillent entre elles, les bonnes petites, et sur ton dos, malheureux. Paix avec Dieu et avec ton prochain, voilà ce qu'exige un bon sommeil, et paix au diable de ton prochain, sinon il viendra te hanter la nuit. Respect de l'autorité, obéissance à l'autorité même cagneuse, voilà ce qu'exige un bon sommeil. Est-ce ma faute si le pouvoir aime à marcher sur des jambes cagneuses? Celui qui mène paître ses brebis sur le plus vert pâturage sera toujours à mes yeux le meilleur des bergers. Voilà qui favorise un bon sommeil. Je ne me souhaite ni grands honneurs, ni grande richesse, ils échauffent la bile. Mais on dort mal, faute d'une bonne renommée et d'un petit magot. J'aime mieux recevoir une société restreinte qu'une méchante société, mais il faut qu'elle sache arriver et se retirer à propos. C'est favorable à un bon sommeil. J'aime fort aussi les pauvres en esprit, ils aident à bien dormir. Bienheureux les pauvres en esprit, surtout quand on leur donne toujours raison. Ainsi s'écoule la journée de l'homme vertueux. La nuit venue, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il n'aime point qu'on l'appelle, ce seigneur de toutes les vertus. Mais je repasse tout ce que j'ai fait et pensé au cours de la journée. Et ruminant avec une patience de vache, je me demande quelles ont été tes 10 victoires sur toi-même, et tes 10 réconciliations, et tes 10 vérités, et les 10 éclats de rire qui t'ont ragaillardi le cœur. Rêvant ainsi, et bercé par mes 40 pensées, je me sens soudain envahi par le sommeil que je n'ai pas appelé, lui, le Seigneur de toutes les vertus. Le sommeil frappe mes yeux, qui s'apesantissent. Le sommeil touche mes lèvres, qui restent béantes. En vérité, il vient à pas feutrés, le plus charmant des voleurs, il vient me voler mes pensées, et j'en reste stupide, autant que cette chair elle-même. Mais je ne lui résisterai pas longtemps, et déjà, me voilà couché. Quand Zarathustra eut entendu ce sage parler ainsi, il rit en son cœur, car une lumière s'était levée en lui, et il se dit en son cœur, « M'est avis que ce sage est un fou, avec ses 40 pensées, mais je crois qu'il s'entend à bien dormir. Bienheureux ceux qui habitent près de ce sage. Pareil sommeil est contagieux, même à travers un mur épais. Un charme émane de sa chair elle-même. Ce n'est pas en vain que les jeunes gens viennent s'asseoir au pied de ce prédicateur de vertu. Sa sagesse consiste à veiller afin de bien dormir. Et en vérité, si la vie n'avait point de sens et que je dusse faire choix de quelque absurdité, c'est ce genre d'absurdité que je préférerais moi aussi. J'aperçois à présent ce qu'on cherchait avant tout jadis. Lorsqu'on se mettait en quête de professeurs de vertu, on cherchait à s'assurer un bon sommeil et des vertus soporifiques. Pour tous ces illustres sages en chair, la sagesse était un sommeil sans rêve. Ils ne connaissaient pas à la vie de sens plus relevé. Aujourd'hui encore, il existe des gens qui ressemblent à ce prédicateur de vertu, et tous ne sont pas aussi honnêtes, mais leur temps est révolu. Et ils ne resteront pas longtemps debout, les voilà déjà couchés. Heureux sont-ils d'avoir sommeil, car bientôt ils s'endormiront. Ainsi parlait Zarathustra. De ceux de l'outre-monde. Zarathustra, lui aussi, comme tous les hallucinés de l'outre-monde, avait jadis lancé la flèche de son illusion par-delà l'humanité. Le monde m'apparut alors comme l'œuvre d'un dieu souffrant et torturé. Le monde me paraissait un songe, un poème inventé par un dieu, une nuée irisée déployée devant les yeux d'un divin mécontent. Bien et mal, joie et peine, moi et toi, autant de nuées irisées devant ses yeux créateurs. Le Créateur voulait détourner de soi le regard, c'est alors qu'il créa le monde. Joie enivrante pour celui qui souffre, que de détourner les yeux de sa propre souffrance et de s'oublier. Le monde, jadis, me semblait joie enivrante et oubli de soi. Ce monde éternellement imparfait, image d'une éternelle contradiction et imparfaite image, m'apparaissait comme une joie enivrante pour son imparfait créateur. Tel je m'imaginais le monde. Aussi, pareil à tous les visionnaires de l'autre monde, ai-je lancé au-delà de l'homme la flèche de mon désir illusoire. Au-delà de l'homme, en vérité? Hélas, mes frères, ce Dieu que je créais était ouvrage d'homme et folie humaine, comme tous les dieux. Il était homme, pauvre fragment d'homme, et de moi, fantôme né de ma cendre et de ma flamme, et certes, il ne me venait point de l'au-delà. Qu'arriva-t-il, mes frères? Je sus me vaincre, bien que souffrant. Je portai mes cendres au mont, j'inventai une flamme plus claire. Et voici, le fantôme s'évanouit devant moi. Pour moi, guéri désormais,
Ce serait douleur et tourment que de croire encore à de tels fantômes. Ce serait humiliation et douleur. Voilà ce que j'ai à dire à ces gens de l'outre-monde. Douleur et impuissance ont créé tous les outre-mondes, et ce bref délire de bonheur qu'éprouve seul celui qui souffre le plus. La lassitude qui veut d'un bon mortel, atteindre son terme, cette pauvre lassitude ignorante qui ne veut même plus vouloir, c'est elle qui a créé tous les dieux et tous les outre-mondes. Croyez-moi, mes frères, c'est le corps désespérant du corps qui a promené sur les ultimes murailles les doigts tâtonnants de l'esprit égaré. Croyez-moi, mes frères, c'était le corps désespérant de la terre qui entendait parler les entrailles de l'être. Il a voulu enfoncer du front les ultimes murailles, y passer la tête, et pas la tête seulement. Il a voulu passer tout entier dans l'autre monde. Mais il échappe aux prises de l'homme, cet autre monde, ce monde inhumain et déshumanisé, ce néant céleste. Et les entrailles de l'être ne parlent point à l'homme, à moins qu'elles ne lui parlent par la voix même de l'homme. Tâche malaisée, en vérité, que de démontrer l'être et de le faire parler. Dites-moi, mes frères, la chose la plus insolite, n'est-ce pas aussi la mieux démontrée? En fait, ce moi, plein de contradictions et de confusion, est encore celui qui parle le plus droitement de son être. Ce moi qui crée, qui veut et qui juge, ce moi mesure et valeur des choses. Loyal entre tous, ce moi parle du corps et veut le corps, même quand il rêve et divague ou papillonne, les ailes brisées. Ce moi apprend à s'exprimer avec une loyauté croissante, et mieux il apprend, plus il trouve de mots pour dire les louanges du corps et de la terre. Ce moi m'a enseigné un orgueil nouveau, que j'enseigne aux hommes, à ne plus enfouir la tête dans le sable des choses célestes, mais à porter bien haut cette tête terrestre qui donne son sens à la terre. J'enseigne aux hommes un vouloir nouveau, vouloir consciemment la route que l'homme a parcourue en aveugle, la juger bonne, et ne plus s'en écarter furtivement, comme font les malades et les moribonds. Ce sont les malades et les moribonds qui ont méprisé le corps et la terre, et inventé les réalités célestes et les gouttes de sang rédemptrices. Mais même ces poisons doux et lugubres, ils les ont empruntés au corps et à la terre. Ils voulaient échapper à leur misère, et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors ils se sont pris à soupirer. Oh, que n'y a-t-il des chemins célestes qui nous introduiraient dans une autre existence et dans un autre bonheur? C'est alors qu'ils inventèrent leurs expédients et leurs sanglants breuvages. Ingrats, qui se crurent alors libérés du corps et de la terre. Mais à qui devait-il le spasme et la volupté de leur extase? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est plein d'indulgence pour les malades. En vérité, il ne leur fait pas grief des façons qu'ils ont de se consoler ou de se montrer ingrats. Qu'ils guérissent donc, et qu'ils se surmontent, et se créent un corps supérieur. Zarathustra est sans colère contre le convalescent, qui donne à son illusion un regard de tendresse, et vient tenter à minuit la tombe de son Dieu. Mais ces larmes elles-mêmes sont encore maladies, et maladies du corps. Il y a toujours eu beaucoup de malades parmi les poètes et les chercheurs de Dieu. Ils poursuivent d'une haine furieuse le disciple de la connaissance et cette cadette d'entre les vertus qui a non probité. Ils tournent toujours leurs regards en arrière, vers des âges de ténèbres. Alors sans doute la folie et la foi avaient un autre visage, la démence de la raison passait pour rapprocher l'homme de Dieu, et le doute passait pour péché. Je ne les connais que trop, ces gens qui se croient semblables à Dieu. Ils veulent que l'on croie en eux, et que le doute soit imputé à péché. Et je sais bien à quoi ils croient eux-mêmes par-dessus tout. En vérité, ce n'est pas aux outre-mondes ni aux gouttes de sang rédemptrices. C'est au corps qu'ils croient surtout, eux aussi. Et leur propre corps est pour eux la chose en soi. Mais c'est pour eux une chose malade, et ils voudraient sortir de leur peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de mort et prêchent eux-mêmes les outre-mondes. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps saint. C'est une voix plus honnête et plus pure. Il tient un langage plus honnête et plus pur, le corps saint, accompli, bâti à l'équerre, et il parle du sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra. Des contempteurs du corps. J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. Je ne leur demande pas de changer d'avis ni de doctrine, mais de se défaire de leur propre corps, ce qui les rendra muets. Je suis corps et âme, ainsi parle l'enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants? Mais l'homme éveillé à la conscience et à la connaissance dit « Je suis tout entier corps et rien d'autre.
L'âme est un mot qui désigne une partie du corps. Le corps est une grande raison, une multitude unanime, un état de paix et de guerre, un troupeau et son berger. Cette petite raison que tu appelles ton esprit, ô mon frère, n'est qu'un instrument de ton corps, et un bien petit instrument, un jouet de ta grande raison. Tu dis moi, et tu es fier de ce mot. Mais il y a quelque chose de plus grand, à quoi tu refuses de croire. C'est ton corps et sa grande raison. Il ne dit pas mot, mais il agit comme un moi. Ce que pressent l'intelligence, ce que connaît l'esprit n'a jamais sa fin en soi. Mais l'intelligence et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose. Telle est leur fatuité. Intelligence et esprit ne sont qu'instruments et jouets. Le soi se situe au-delà. Le soi s'informe aussi par les yeux de l'intelligence. Il écoute aussi par les oreilles de l'esprit. Le soi est sans cesse à l'affût, aux aguets. Il compare, il soumet, il conquiert, il détruit. Il règne. Il est aussi le maître du moi. Par-delà tes pensées et tes sentiments, mon frère, il y a un maître puissant, un sage inconnu, qui s'appelle le soi. Il habite ton corps, il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans l'essence même de ta sagesse. Et qui sait pourquoi ton corps a besoin de l'essence de ta sagesse? Ton soi rit de ton moi et de ses bons prétentieux. Que m'importent ces bons et ces envols de la pensée, se dit-il. Il me détourne de mon but, car je tiens le moi en lisière et je lui souffle ses pensées. Le soi dit au moi, souffre à présent. Et le moi souffre et se demande comment faire pour ne plus souffrir. C'est à cela que doit servir la pensée. Le soi dit au moi, jouis à présent. Et le moi ressent de la joie et se demande comment faire pour goûter souvent encore de la joie. C'est à cela que doit lui servir la pensée. Je veux dire leur fait à ceux qui méprisent le corps. Leur mépris est la substance de leur respect. Qu'est-ce donc qui a créé estime et mépris, valeur et vouloir? Le soi créateur a créé à son usage le respect et le mépris. Il a créé à son usage la joie et la peine. Le corps créateur a formé l'esprit à son usage pour être la main de son vouloir. Jusque dans votre folie et dans votre mépris, contempteur du corps, vous servez votre soi. Je vous le dis, c'est votre soi qui veut mourir et se détourne de la vie. Il ne peut plus faire ce qu'il aime par-dessus tout, créer ce qui le dépasse. C'est là l'objet de son désir suprême, de toute sa ferveur. Mais à présent il est trop tard. Aussi votre soi veut-il mourir, ô contempteur du corps. Votre soi veut périr et, pour cette raison, vous êtes devenus les contempteurs du corps. Car vous n'êtes plus aptes à créer ce qui vous dépasse. Et c'est pourquoi vous vous irritez contre la vie et la terre. Il y a une jalousie inconsciente dans le regard louche de votre mépris. Je ne suivrai pas vos voies, contempteurs du corps. Vous n'êtes pas les ponts qui mènent au surhumain. Ainsi parlait Zarathustra. Des passions de joie et de douleur. Si tu as une vertu qui soit tienne, ô mon frère, tu ne l'as en commun avec personne. Sans doute, tu veux pouvoir l'appeler par son nom et la caresser. Tu veux pouvoir lui tirer l'oreille et jouer avec elle. Et voici, tu lui donnes un nom qui est commun à toi et à la foule, tu es devenu peuple et troupeau dans tes relations avec ta vertu. Tu ferais mieux de dire ineffable et innommable est celle qui fait le tourment et le délice de mon âme, et dont mes entrailles ont faim par surcroît. Que ta vertu soit trop haute pour porter un nom familier, et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie. C'est mon bien que j'aime, c'est ainsi qu'il me plaît, c'est ainsi que j'entends, moi, le bien. Je ne veux point qu'il soit la loi d'un Dieu, je ne veux point qu'il soit d'institution ni de nécessité humaine, je ne veux pas d'un indicateur qui m'oriente vers des régions transcendantes ou des paradis. Celle que j'aime est une vertu terrestre, il n'y a guère en elle de malice, et moins encore de raison banale. Mais c'est un oiseau qui a bâti son nid chez moi, aussi je l'aime et le caresse, il couve auprès de moi ses œufs d'or. Voilà ce qu'il te faut balbutier à la louange de ta vertu. Tu avais naguère des passions que tu disais mauvaises, mais à présent tu n'as plus que des vertus. Elles sont nées de tes passions. Tu as imposé à ces passions tes fins suprêmes, elles sont alors devenues tes vertus et tes joies. Et quand même tu serais de la race des violents ou des voluptueux, ou des fanatiques ou des vindicatifs. Tes passions ont fini par devenir des vertus, et tous tes diables des anges. Tu avais naguère des chiens féroces dans ta cave, mais ils ont fini par se changer en oiseaux et en aimables chanteuses. De tes poisons, tu as extrait un baume. Ayant trait ta vache affliction, tu bois maintenant le doux lait de ses mamelles. Et aucun mal ne naît plus de toi désormais, si ce n'est le mal qui résulte du conflit entre tes vertus.
Mon frère, tu es heureux si tu n'as qu'une seule vertu et non plusieurs, car tu franchiras plus aisément le pont. C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un sort bien lourd, et plus d'un s'en est allé mourir au désert, là de n'être que la bataille et le champ de bataille de ses propres vertus. Mon frère, guerre et bataille seraient-elles un mal? Mais c'est un mal nécessaire. Il est nécessaire que tes vertus se jalousent et se tiennent en suspicion, et se calomnient entre elles. Vois comme tes vertus sont avides de tout posséder. Chacune veut que ton âme tout entière lui serve à elle seule de héros. Elle requiert toute ta force dans la colère, la haine et l'amour. Chacune de tes vertus est jalouse de l'autre, et c'est une chose terrible que la jalousie. Les vertus elles-mêmes peuvent périr de jalousie. Celui que la flamme de la jalousie cerne de toutes parts finit comme le scorpion par tourner contre soi son dard venimeux. Hélas, mon frère, n'as-tu jamais vu une vertu se calomnier et se poignarder elle-même? L'homme est un être qui doit se dépasser. Aussi faut-il aimer tes vertus, car c'est d'elles que tu périras. Ainsi parlait Zarathustra. Du pâle criminel. Vous ne voulez pas tuer, juges et sacrificateurs, avant que la bête ait courbé la tête. Voyez, le pâle criminel a courbé la tête. Son regard exprime le grand mépris. Mon moi est ce qu'il faut surmonter. Mon moi m'inspire le profond mépris de l'homme. Voilà ce que dit ce regard. Le moment où il s'est condamné lui-même a été son apogée. Ne le laissez pas redescendre de cette cime à sa bassesse. Pour celui qui souffre de soi à ce point, il n'y a pas de rédemption possible, si ce n'est une mort rapide. Quand vous tuez, ô juge, que ce soit par pitié et non par vindicte, et en tuant, veillez vous-mêmes à justifier la vie. Il ne suffit pas que vous vous réconciliez avec celui que vous allez faire mourir, que votre tristesse soit amour du surhumain, vous justifierez ainsi votre propre survie. C'est ennemi et non malfaiteur que vous devriez l'appeler, malade et non gredin, fou et non pécheur. Et toi, juge rouge, si tu avouais à voix haute tout ce dont tu t'es jamais rendu coupable en pensée, tout le monde s'écrierait « ôtez cette immondice, ce serpent venimeux !» Mais autre chose est la pensée, autre chose l'acte, autre chose l'image de l'acte. Il n'y a pas entre eux de lien de causalité. C'est une image qui a fait pâlir cet homme blême. Il était à la hauteur de son acte au moment où il l'a perpétré, mais une fois accompli, il n'en a pas supporté l'image. Désormais, il ne s'est plus vu que comme l'auteur d'un seul acte. C'est ce que j'appelle sa folie. Il a pris l'exception pour la norme. Un trait de craie hypnotise la poule. L'acte commis a hypnotisé sa pauvre raison. C'est ce que j'appelle la folie après l'acte. Écoutez, ô juge, il y a aussi une autre folie, c'est la folie avant l'acte. Ah, vous n'avez pas sondé à fond cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Pourquoi cet homme a-t-il tué? Pour voler. Mais moi je vous dis, son âme avait soif de sang, non de rapine. Elle avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre raison n'a pas compris cette folie, et l'a persuadée d'autre chose. Qu'importe le sang, a-t-elle dit, ne veux-tu pas en profiter tout au moins pour voler, ou pour te venger? Et il a écouté sa pauvre raison, dont les paroles pesaient comme un plomb sur son âme. Alors il a volé après avoir tué. Il ne voulait pas avoir à être honteux de sa folie. Et à présent le plomb de sa faute pèse de nouveau sur lui, et sa pauvre raison lui semble si raide, si engourdie, si pesante. Si seulement il pouvait branler la tête, il secouerait son fardeau. Mais qui pourrait ébranler cette tête? Qu'est-ce que cet homme? Un amas de maladies qui rêvent de se jeter sur le monde pour y chercher leur proie. Qu'est-ce que cet homme? Un nœud de serpents féroces, qui sont rarement en paix les uns avec les autres, alors ils s'en vont chacun de son côté chercher pâture de par le monde. Voyez ce pauvre corps, ses souffrances, ses désirs, sa pauvre âme tenta de les interpréter comme une soif de meurtre, comme l'aspiration au bonheur du couteau. Celui qui tombe malade aujourd'hui succombe au mal d'aujourd'hui. Il veut faire souffrir les autres au moyen de ce qui le fait souffrir. Mais il y a eu d'autres temps et d'autres sortes de bien et de mal. Autrefois, le mal, c'était le doute et la volonté d'être soi. Le malade, c'était l'hérétique ou la sorcière, et c'est comme hérétique ou comme sorcière qu'il souffrait et voulait souffrir. Mais ce sont là des choses que vous refusez d'entendre. Vous me dites que cela nuit à ceux que vous appelez les gens de bien. Mais qu'ai-je à faire de ceux que vous appelez les gens de bien? Il y a chez vos gens de bien beaucoup de choses qui me répugnent, et non certes le mal qui est en eux.
Je souhaiterais qu'ils eussent une folie dont ils dussent périr, comme ce pâle criminel. En vérité, je voudrais que leur folie s'appelât vérité ou loyauté ou justice, mais leur vertu leur sert à vivre longtemps dans une pitoyable suffisance. Je suis un parapet au long du torrent, me saisisse qui pourra, mais je ne suis pas votre béquille. » Ainsi parlait Zarathustra. Lire et écrire. De tout ce qu'on écrit, je n'aime que cela qu'on écrit avec son sang. Écris avec ton sang, et tu découvriras que le sang est esprit. Il n'est guère possible de comprendre le sang d'autrui. Je hais tous ceux qui lisent en badaud. Quand on connaît le lecteur, on ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteurs et l'esprit lui-même sera une puanteur. Que tout le monde ait le droit d'apprendre à lire, voilà qui à la longue vous dégoûte non seulement d'écrire mais de penser. Jadis, l'esprit était Dieu, puis il s'est fait homme, à présent, il devient canaille. Celui qui écrit avec son sang et en maxime ne veut pas être lu, mais appris par cœur. En montagne, le plus court chemin va de cime en cime, mais il faut avoir les jambes longues. Il faut que les maximes soient des sommets, et que ceux à qui tu les destines soient sveltes et élancés. Un air léger et pur, le danger proche et l'esprit plein de joyeuse malice, voilà qui s'accordent à merveille. J'aime m'entourer de lutins malicieux, car je suis brave. Le courage chasse les fantômes, mais il se crée des lutins. Le courage aime à rire. Je sens toute chose autrement que vous. Ce nuage que j'aperçois au-dessous de moi, noir et lourd, et dont je me ris, c'est pour vous une nuée d'orage. Vous levez les yeux, car vous aspirez à monter, et moi j'abaisse mes regards, car je suis sur la cime. Qui de vous sait encore rire, même après avoir atteint la cime? Celui qui gravit les plus hautes montagnes se rit des jeux tragiques de la scène, comme de la gravité tragique de la vie. Brave, insouciant, railleur, impérieux, telle nous veut la sagesse. Elle est femme et ne saurait aimer qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est lourde à porter. Mais à quoi vous servirait votre fierté matinale et votre résignation du soir? La vie est lourde à porter. Ne soyez donc pas si douillés. Nous ne sommes tous que de bons petits ânes et ânesses de somme. Qu'avons-nous de commun avec le bouton de rose qui fléchit sous le poids d'une goutte de rosée? Il est vrai que si nous aimons la vie, c'est que nous sommes accoutumés moins à vivre qu'à aimer. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Et quant à moi, qui aime la vie, il me semble que ceux qui s'entendent le mieux au bonheur, ce sont les papillons et les bulles de savon, et tous ceux qui leur ressemblent. À voir voltiger ces petites âmes légères et folâtres, gracieuses et mobiles, Zarathustra se sent pris d'une envie de pleurer et de chanter. Je ne peux croire qu'à un Dieu qui saurait danser. Et quand j'ai rencontré mon diable, je l'ai trouvé grave, méticuleux, profond, solennel. C'était l'esprit de pesanteur. C'est lui qui fait tomber toute chose. Ce n'est pas la colère, c'est le rire qui tue. Allons, suce à l'esprit de pesanteur. J'ai appris à marcher, depuis lors je cours sans effort. J'ai appris à voler, depuis lors je n'attends plus qu'on me pousse pour changer de place. Voyez comme je me sens léger. Voyez, je vole. Voyez, je me survole. Voyez, un Dieu danse en moi. Ainsi parlait Zarathustra. L'arbre en montagne. Zarathustra avait remarqué qu'un jeune homme l'évitait. Et un soir qu'il s'en allait seul par les montagnes qui dominent la ville appelée la Vache bariolée, voici qu'il rencontra sur sa route ce jeune homme adossé à un arbre et qui jetait sur la vallée un regard las. Zarathustra enlaça le tronc d'arbre auquel le jeune homme s'appuyait et lui dit « Si je voulais ébranler cet arbre avec mes mains, je ne le pourrais pas. Mais le vent, que nous ne voyons pas, le tourmente et le ploie à son gré. Les mains invisibles sont habiles entre toutes à nous ployer et à nous tourmenter à leur gré. » Le jeune homme se leva stupéfait et s'écria « C'est Zarathustra que j'entends, et justement je pensais à lui. » Zarathustra répliqua « Pourquoi as-tu peur? Il en est des hommes comme de cet arbre. Plus il aspire à monter vers les hauteurs et la clarté, plus ses racines aspirent à s'enfoncer dans la terre, dans les ténèbres, dans les profondeurs, dans le mal. »« Oui, dans le mal, » s'écria le jeune homme. « Comment as-tu pu démasquer ainsi mon âme ?» Zarathustra sourit et dit « Il est des âmes que l'on ne découvrira jamais, à moins de les avoir inventées. »« Oui, dans le mal, » répéta le jeune homme. « Tu as dit vrai, Zarathustra. Depuis que j'aspire à m'élever,
Je n'ai plus confiance en moi, et personne n'a plus confiance en moi. D'où vient cela? Je change trop vite. Mon moi d'aujourd'hui réfute mon moi d'hier. Je saute souvent des marches en montant les degrés, et aucune marche ne me le pardonne. Parvenu au sommet, je me trouve toujours seul. Nul ne m'adresse la parole. La solitude glaciale me fait grelotter. Qu'ai-je à chercher sur les hauteurs? Mon mépris croît avec mon désir. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que va-t-il chercher sur les hauteurs? Que j'ai honte de monter en trébuchant. Combien je me raille de mon souffle haletant. Que je hais celui qui a des ailes. Que je suis là, d'être monté si haut. Ici le jeune homme se tut. Et Zarathustra, considérant l'arbre auquel il s'adossait, lui parla ainsi. Cet arbre a cru solitaire dans la montagne. Il a dépassé dans sa croissance hommes et bêtes. S'il voulait parler, personne ne le comprendrait plus, tant il a grandi. Personne ne le comprendrait plus, tant il a grandi. Dès lors il attend sans cesse. Mais quoi? Il vit trop près de la demeure des nuées, sans doute attend-il la foudre prochaine. Quand Zarathustra eut dit ces paroles, le jeune homme, en proie à une violente agitation, s'écria. Certes, Zarathustra, tu as dit vrai. En cherchant les hauteurs, j'aspirais à ma perte, et tu es la foudre que j'attendais. Vois, que suis-je encore depuis que tu nous es apparu? C'est l'envie que je te porte qui m'a détruit. Ainsi parla le jeune homme, pleurant amèrement, mais Zarathustra, l'enlaçant de son bras, l'emmena avec lui. Et quand ils eurent fait un peu de chemin ensemble, Zarathustra se mit à parler ainsi. J'en ai le cœur déchiré. Ton regard mieux que tes paroles me dit le péril où tu es. Tu n'es pas encore libre. Tu cherches encore la vérité. C'est cette recherche qui t'a fait passer des nuits blanches et exaspérer ta conscience. Tu cherches les libres auteurs, ton âme aspire aux étoiles, mais tes mauvais instincts aussi ont soif de liberté. Tes chiens féroces veulent se libérer. Ils aboient de joie dans ta cave, tandis que ton esprit travaille à ouvrir toutes les geôles. Tu es encore, je le vois, un prisonnier qui rêve de liberté. Hélas, l'âme de ces prisonniers devient ingénieuse, mais astucieuse aussi et mauvaise. Même l'esprit affranchi a encore besoin de se purifier. Il garde sur soi l'ombre de sa prison et l'odeur de moisi. Il faut encore que son regard retrouve la limpidité. Certes, je connais le danger que tu cours. Mais je t'en conjure, au nom de mon amour et de mon espérance, ne répudie pas ton amour ni ton espérance. Tu te sens noble encore, et même ceux qui t'en veulent et te regardent de travers sentent ta noblesse. L'homme noble, sache-le, est une pierre d'achoppement sur la route de tous les autres. Même pour les bons, le noble est un obstacle, et même quand il lui donne le nom de bon, c'est une façon de l'évincer. L'homme noble veut créer du neuf et une neuve vertu. Le bon veut les vieilles choses et conserver tout ce qui est vieux. Cependant, le danger, pour le noble, n'est pas de devenir bon, mais de devenir insolent, railleur et destructeur. Hélas, que j'en ai connu de ces nobles cœurs qui ont perdu leur plus haute espérance. Dès lors, ils ont dénigré toutes les hautes espérances. Dès lors, ils ont vécu une vie cynique, faite de joies brèves, sans voir plus loin que du jour au lendemain. L'esprit aussi est volupté, disait-il, et du coup leur esprit eut les ailes brisées. À présent, ils rampent, souillés par tout ce qu'ils rongent. Naguère, ils rêvaient de devenir des héros. À présent, ce ne sont plus que des jouisseurs. Le héros leur est sujet de chagrin et de terreur. Mais au nom de mon amour et de mon espérance, je t'en conjure, ne répudie pas le héros qui est en toi. Vénère pieusement ta plus haute espérance. Ainsi parlait Zarathustra. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir, les amis. On est grosso modo au milieu de la première partie, il me semble. C'est ça que j'avais préparé en amont. Ouais, voilà. C'est à peu près ça. À peu près la moitié de la première partie. Nous passons à l'outro du live. Bon, comme on pouvait s'y attendre avec une lecture de poésie ou avec une lecture de philosophie, donc encore plus quand c'est les deux à la fois, c'est une lecture compliquée quand même.
C'est une lecture quand même compliquée. Là, quand on est sorti du prologue, je trouve qu'on est entré beaucoup plus dans un côté philosophique. On est beaucoup plus entré de manière profonde dans les méandres de l'esprit du narrateur. Donc, ça reste encore agréable à lire, je trouve. Ça reste encore même assez fluide et ça m'hallucine assez en fait. Je trouve ça assez exceptionnel que ça soit aussi fluide. Euh, mais c'est vrai que ouf, saisir les idées qui sont énoncées, saisir les concepts, c'est pas évident, évident, évident. On est sur des images, on est sur des allégories, on est sur un tas de figures de style en fait, de métaphores, etc., qui font que, un peu encore une fois comme dans les textes religieux, on pourrait prendre le texte, l'étudier encore et encore dans tous les sens et potentiellement en tirer des interprétations très différentes, je trouve. C'est pas évident à suivre quand même dans le côté philosophique, je trouve. Dans le côté histoire, ça reste sympathique et tout, mais dans le côté philosophique, c'est pas évident à suivre. Ça me rappelle, tiens, c'est vrai que je l'ai pas cité, ça me rappelle un peu, encore une fois, dans le côté périple. Ça me rappelle un petit peu la Divine Comédie, l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante, que je vous ai lu en live aussi. Voilà, il y a un petit lien de parenté, je trouve, dans la manière dont c'est raconté, comme ça, le périple d'un personnage qui va nous apprendre des leçons, entre guillemets. Ou en tout cas qui va nous faire un état des lieux de sa manière de penser, quelque part. Après, truc intéressant, mais pareil, qui m'intrigue, pour le coup, qui m'intrigue très, comment dire, très positivement, si je puis dire, dans le sens où, enfin, c'est pas négatif forcément ce que j'ai dit avant, mais euh, comment dire, je trouve que c'est moins grave que ce soit un peu mystérieux et un peu flou pour le moment. C'est le narrateur qui prend la parole. Parce que bien que à chaque fin de chant, si on peut dire, il y a la phrase Ainsi parlait Zarathustra, et que du coup, on imagine que même si Zarathustra n'a pas pris la parole directement, eh bien la pensée qui a été exposée est la pensée de Zarathustra, eh bien quand même, on a vu de manière assez claire la voix du narrateur s'inclure comme une autre entité quelque part, qui s'est d'ailleurs caractérisée d'une manière un peu similaire à Zarathustra. Il y a un moment où il avait l'air, enfin, où le narrateur avait l'air de dire que Zarathustra et lui étaient un petit peu de la même essence, en quelque sorte. Donc, je trouve ça intéressant, intriguant, et je me demande si ça va être exploré davantage dans la suite de l'ouvrage. Est-ce que il y a un moment où on va peut-être avoir plus connaissance, plus d'informations sur qui est le narrateur, et peut-être même, là j'extrapole à l'infini, hein, je doute que ça aille jusque-là, mais peut-être même quel est le lien du narrateur et de Zarathustra, ou bien est-ce qu'on peut imaginer même que la narration c'est directement Nietzsche, que ce soit pas, enfin voilà, que comment dire, que ce soit pas un personnage en quelque sorte de l'ouvrage, mais vraiment que ce soit Nietzsche qui s'exprime directement au travers de son narrateur, comme si Nietzsche se faisait propre personnage de son œuvre. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses possibles. Bien sûr, on a commencé à parler de concepts philosophiques ô combien connus, avec le moi, avec le soi, avec le surhumain, tout ça, avec ces fameux mots valises qu'il a fallu traduire et où il a fallu faire des choix de traduction, j'imagine, très épineux, notamment dans le passage avec les trois métamorphoses, avec le lion qui passe par la phase du tu-dois. Donc, hyper intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais jamais lu du Nietzsche du coup,
Et dans le passage des trois métamorphoses notamment, dans quelques autres passages aussi, mais notamment dans ce passage-là, je me suis un peu reconnu dans ma manière de penser au fur et à mesure de ma vie, quoi. J'ai un peu eu ce sentiment d'avoir métamorphosé et d'être passé de... c'était quoi le premier? Euh, je me rappelle plus. C'était Lion et Enfant, les deux derniers. Et le premier, c'était Chameau. Voilà. C'est marrant parce que vraiment, ça me rappelle énormément la manière que j'ai eu de penser ma vie au fur et à mesure des différentes années. Euh, je sais pas si c'est exactement la pensée de Nietzsche du coup, et je sais pas si c'est très, comment dire, mince, comment on dit relevant en français. Euh, je sais pas si c'est très à propos quoi, mais grosso modo, ça m'a fait penser à ma manière que j'avais de résumer ma life pendant pas mal de temps, qui était grosso modo que ça s'était séparé en trois parties et que ça avait été de subir les illusions, de me rendre compte qu'il y avait des illusions et de faire ce que je voulais parce que j'avais pris conscience de ces illusions. Donc c'est marrant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un message un peu similaire dans ce passage des trois métamorphoses. Donc c'est marrant, c'est marrant. Et après il y a deux trois autres passages qui m'ont parlé un peu plus. Mais c'est vrai que c'est devenu plus opaque que le prologue, je trouve. Vu qu'au prologue, on suivait vraiment Zarathustra dans sa déambulation et qu'à chaque fois il prenait la parole avec un interlocuteur souvent en plus, c'était plus facile à appréhender. Là, on est entré plus dans le dur, je trouve. Donc voilà, ça commence à s'opacifier. J'espère que ça va pas s'opacifier tout au long de l'œuvre et que ça va devenir de plus en plus difficile à suivre parce que on est à la page 82 sur 300 et quelques. Donc voilà, j'espère que ça va pas devenir trop complexe. Après, c'est un truc qu'on dit de beaucoup de textes philosophiques, que c'est ultra complexe et tout. Et en vérité, est-ce que ça a un énorme sens de, comment dire, de chercher à lire de la philosophie comme on chercherait à lire un roman ou quoi que ce soit? Je pense pas. Je pense que pour moi, déjà, un peu toutes les œuvres, c'est comme ça, mais la philosophie encore plus, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu je sais pas s'il y a un mot, mais en gros, on va picorer, quoi. On va picorer, on va un peu s'ouvrir l'esprit. Il y a des passages qui vont nous être très obscurs, qui vont pas du tout nous parler, qui vont pas du tout trouver résonance en nous, etc. Il y a des passages qui vont nous sembler obscurs, mais où on va se dire, ah là, il y a un truc intéressant, il y a un truc qui touche ma sensibilité, je vais peut-être relire ce passage, je vais peut-être étudier ce passage, je vais peut-être y revenir dans quelques semaines, mois, années. Enfin voilà. Et après, il y a des choses où ça fait clic et on est en mode ah oui, d'accord, bah ouais, c'est vrai qu'on peut voir les choses comme ça, c'est trop intéressant. Donc voilà, je trouve que la philosophie, encore plus peut-être que tous les autres genres, c'est un endroit où je pense que la démarche la plus sympa, c'est c'est de faire une lecture où on va picorer ce qui nous intéresse. Voilà. C'est bien quand des passages de livres nous parlent comme ça. Il y a eu une belle phrase sur l'amour, la raison, la folie. Ouais, ouais, c'est vrai, l'écoute aux portes. Bah, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, peut-être me trompe-je. Et en fait, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop. J'ai pas trop envie de donner mon avis très clairement sur l'œuvre, surtout quand il s'agit de penser comme ça, parce que bah, j'aurais pas envie de vous plaquer ma manière de penser sur la pensée de l'auteur, et j'aurais pas envie de vous mésinformer entre guillemets, de vous dire mais si c'est comme ça que l'œuvre délivre son message, c'est là le message de l'œuvre et ainsi de suite. Alors qu'en fait, bah, je sais pas exactement ce qu'a voulu dire Nietzsche quoi. Mais dans ma version des faits et dans ce que j'en ai retiré compris, j'ai un peu l'impression que Nietzsche il est en mode
attention, je vais résumer de manière très très vulgaire et très très résumée. Donc voilà, je manque certainement tout un tas de points importants de la philosophie de Nietzsche. Mais là, comme ça, de ce que j'ai retenu vite fait, j'ai l'impression que Nietzsche, il est en mode... euh, l'homme, c'est un peu... enfin, comment dire? Comment dire? Que grosso modo, déjà, il a un peu un truc contre la religion et qu'il est un peu en mode... Faut arrêter de s'imaginer des paradis, des enfers. Faut arrêter de prier pour un dieu, etc. Voilà, j'ai l'impression que pour lui, c'est un peu plutôt des croyances qui résultent de peur. Euh, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre de son bouquin. Et ensuite, je dirais que pour lui, il vaut peut-être même mieux embrasser sa folie justement et embrasser certains trucs un peu foufou, comme ses plus hautes espérances, comme il le disait, pour approcher sa vie, quitte, enfin comment dire, pour vivre vraiment, quitte à s'approcher de la mort, plutôt que de tout faire pour ne pas mourir. Vous savez, il y a un peu ce truc-là, quoi. Il y a un peu ce truc de... j'ai l'impression, il y a un peu ce truc de quelque part de carpe diem, mais en même temps, Épicure, c'était pas tellement ça. Enfin bref. Mais il y a un peu ce truc de... c'est pas grave de faire des trucs dangereux, parce que si c'est vraiment ce à quoi t'es voué, entre guillemets, enfin, si c'est vraiment ce que tu veux faire, ou je sais pas trop comment le dire, vaut mieux te lancer et te mettre en danger et risquer une mort plus rapide ou certaine ou ce que tu veux, que de juste essayer de vivre le plus longtemps possible en faisant le moins de choses possible. J'ai l'impression qu'il y a un peu un délire comme ça. Peut-être me trompe-je, n'hésitez pas à donner votre avis également. Et je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous invite à donner votre avis également sur YouTube, bien entendu, que ce soit par le biais des commentaires, que ce soit par un like ou un dislike. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à me suivre sur les différents réseaux. Ça sera tout pour cette semaine, mais comme je vous le disais, je risque de revenir de manière beaucoup plus régulière. Donc, semaine prochaine, les prochains rendez-vous, ça sera mardi et vendredi à 21h pour la suite de la lecture d'Ainsi parlait Zarathustra écrit par Friedrich Nietzsche. Et la semaine prochaine, il y a des chances également qu'il y ait d'autres types de live, notamment un live de gaming, je pense, sur Sea of Thieves. Ça sera sûrement un live un petit peu bâtard où on va un petit peu faire des réglages de son et tout, encore une fois, mais bon. Mais bon, une fois que ça sera fait, normalement, on pourra jouer à des jeux vidéo en live et ça, c'est cool. Donc voilà, et puis de toute façon, je vous tiens au courant sur les réseaux comme d'habitude. Le programme sera disponible certainement sur mes réseaux lundi, comme d'habitude. Si j'y arrive, parce que lundi, pareil, je vais être un peu occupé, mais ça devrait le faire. Pareil pour la rediffusion sur YouTube. Normalement, c'est dans 2 jours. Je suis pas disponible, mais ça devrait le faire. Je vais essayer de la mettre en avance et puis de mettre une commande pour dire que elle doit passer en public à telle heure, à tel jour. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. En tout cas, si vous voyez pas la rediff se mettre sur YouTube ce week-end, vous inquiétez pas, ça arrivera début de semaine prochaine, grand maximum. Et si vous voyez pas de programme lundi, vous inquiétez pas, ça arrivera mardi grand maximum. Voilà. Je vous tiens au courant anyway. Même s'il y a du retard, par exemple, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Bref. J'ai manqué des bouts, je vais me reprendre sur YouTube. Merci pour la lecture. De rien, Alberto, merci à toi d'être resté, ça fait plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci Cora, Mini, l'écoute aux portes, Alberto. Ça me fait franchement très plaisir de revenir au live enfin. Et du coup, avec cette nouvelle lecture qui, bien qu'un petit peu compliquée, on va pas se mytho, me semble fort intéressante. C'en est terminé. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte.
Ah, on arrive en week-end parce que c'est férié. Donc je vous souhaite un bon samedi-dimanche, même un bon vendredi samedi-dimanche, c'est incroyable. Bref, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.